Bonjour chers abonnés, savez-vous que dans le monde, quand on fait les statistiques, il y a plus de divorces par an que de mariages célébrés. C'est-à-dire que dans l'année, il y a plus de personnes qui divorcent que des personnes qui se marient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire dans nos relations, ça veut dire dans nos couples, il y a un dysfonctionnement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, celui qui a réussi sa vie de couple est un homme épanoui. Celui qui a réussi sa vie de couple peut réussir une entreprise. Le foyer, les relations sont les bases d'un développement harmonieux d'une personne. Aujourd'hui, je vais parler du langage, des 5 langages de l'amour. Je vais donner les bases de comment réussir sa vie de foyer, de comment réussir sa vie de couple. Je me présente, coach Yao Kwasi, coach en développement personnel et motivateur. Si c'est ta première fois, eh bien je t'invite à faire 2 choses. Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. On va partir. Ici, il est question de 5 langages de l'amour. Pour réussir sa vie de couple, il faut pouvoir connaître ces 5 langages. Il faut pouvoir connaître ces 5 principes. Comme la vie est régie par des principes, eh bien dans nos relations, il y a aussi des langages que l'on doit connaître pour pouvoir justement réussir sa vie de couple. Les conseillers conjugaux et les coachs matrimoniaux ont justement élaboré ces 5 langages pour que nous puissions vivre nos vies de couple, nos vies de relations sainement et proprement. On va partir très vite. Le premier point, c'est les paroles d'encouragement. Quand on est dans une relation, il faut pouvoir encourager sa partenaire ou son partenaire. Eh bien, je précise, ces 5 langages, c'est vice-versa. La femme doit les connaître et l'homme doit les connaître. Une fois l'homme et la femme ont pu maîtriser ces 5 langages, il faudrait les respecter pour que vous ayez une vie de couple épanouie. Vous voyez, un être humain peut avoir 2 langages. C'est-à-dire la femme peut avoir 2 langages. L'homme aussi peut avoir 3 langages, mais il faudrait les maîtriser. Il faudrait communiquer avec son ou sa partenaire pour pouvoir les connaître. Lui poser des questions. Qu'est-ce que tu aimes? Quels sont tes 5 langages? Eh bien, nous allons partir. C'est les paroles d'encouragement. Il est question ici de féliciter et d'encourager sa partenaire dans ses prises de décision, dans ses activités. Il y a des gens qui sont constamment en train de rabaisser leur partenaire, en train de lui dire des mots durs, en train de lui dire des paroles blessantes. Eh bien, ça va justement déteindre sur cette personne. Et donc, ici, les paroles d'encouragement, le premier point dans les langages de l'amour, c'est les paroles d'encouragement. Il faut soutenir justement sa partenaire dans tout ce qu'elle va faire. Il faut l'encourager. Ces genres de paroles d'encouragement vont s'aimer la graine de la réussite en elle. Elle aura de l'assurance. Elle aura franchement une personnalité qui va s'imposer dans tous les niveaux, à tous les niveaux de sa vie. Le deuxième langage, c'est les moments de qualité. Ici, il est question, ça dépend de l'être humain, chaque personne a justement donne une connotation au moment de qualité qu'elle désire. Pour d'autres personnes, ça pourrait être un voyage. Pour d'autres personnes, le moment de qualité, c'est un moment bien déterminé que tu passes avec ta partenaire. Il y a d'autres qui, avec le travail, avec les déplacements, désirent prendre un jour, désirent prendre un moment pour être avec sa partenaire, partager des réflexions ensemble, causer, partager des projets, être justement seul. À d'autres, c'est la marche. Quand tu es avec ta partenaire, il faudrait lui demander ce qu'elle aime. Quel est son moment, justement, son moment de qualité qu'elle désire. Il y a d'autres qui vont te dire carrément que mon moment de qualité, c'est que je veux être, ce que je veux dans mon moment de qualité, c'est être avec toi. C'est partager un bon moment ensemble. C'est voyager.
c'est faire des activités ensemble. Pour d'autres personnes, c'est justement être seul, ne pas être dérangé, être avec sa partenaire, être seul pour partager des moments de qualité ensemble. Ces moments de qualité vont être gravés dans notre mémoire, vont rester gravés dans notre mémoire. Ça va solidifier nos relations. Eh bien, le troisième point, c'est le troisième langage, je veux dire, c'est les cadeaux. Toutes les femmes aiment les cadeaux, voyez-vous. Mais il faut demander à ta femme quel genre de cadeau elle aime. Une fois, tu lui as demandé, eh bien, un jour comme ça, tu lui fais la surprise. Il y a d'autres femmes qui aiment les voitures, il y a d'autres femmes qui aiment justement les maisons, des chaussures, des sacs à main, des pailles. Donc, une fois tu es avec ta partenaire, eh bien, mettez la communication au centre de votre relation. Une fois la communication est établie, tu connais le cadeau, le genre de cadeau qu'elle aime. Eh bien, un jour, à la descente du travail, tu rentres dans un magasin, tu achètes ton cadeau. Quand tu viens, tu lui fais la surprise, eh bien, elle est contente. Elle est épanouie. Le quatrième langage, c'est les services rendus. À ce niveau, il est question de rendre service à ta femme. Mais pas n'importe quel service. Voyez-vous, il y a certaines personnes qui sont dans des relations qui fournissent aucun effort. Je veux dire l'homme. Je suis l'homme de la maison, eh bien, je n'ai pas droit à faire telle tâche, je n'ai pas droit à exécuter telle tâche. Eh bien, pour pimenter votre relation, votre vie de couple, il faut rendre souvent des services, mais pas n'importe quel service. Souvent, ta femme, elle est occupée en train de laver l'enfant. Toi, si tu as la possibilité, prends un balai et puis balaie la maison. Souvent, si tu es libre et que ta femme elle est occupée quelque part, prends les assiettes. S'il n'y a pas de servante, lave les assiettes. Souvent, ta femme elle est au marché. Voyez-vous, tu es à la maison, tu lui fais la surprise, tu laves quelques habits. Quand elle vient, elle est contente. Quand elle vient, elle est épanouie. Une femme qui est épanouie, une femme qui est contente dans une relation, dans un foyer, eh bien, elle prie. Et sa prière, Dieu entend sa prière. C'est clair que la bénédiction va jaillir, va inonder votre famille. Donc, il faut rendre service à sa partenaire, à sa femme. Souvent, vous marchez, il faut prendre son sac à main. Voyez-vous, ça, c'est des services rendus. Si elle va chercher des bagages qu'elle est occupée, tu transportes le bagage. Ça, c'est les services rendus. C'est bien spécifique. C'est vrai, tu as des tâches que toi, en tant qu'homme, tu exerces, mais quand tu rends ces services, la femme, elle est épanouie. Elle est tellement contente. Eh bien, le cinquième langage, c'est le toucher physique. Le toucher physique, ici, il est question des câlins, il est question des bisous, il est question des rapports sexuels. Vous voyez, quand on dit mon peuple périt par manque de connaissances, c'est de tout cela qu'il s'agit. Quand tu ne connais pas ce genre de choses, eh bien, tu passes à côté de la réalité, tu passes à côté de beaucoup de choses. Bon nombre de personnes pensent que les relations sont faites pour justement s'accoupler, sont faites uniquement pour des rapports sexuels. Il y a des hommes qui ne sont pas câlins, il y a des hommes qui ne font pas des bisous, qui ne font pas ce genre de choses. Eh bien, si il se trouve que ta femme, son langage préféré, c'est le toucher physique, eh bien, tu vas passer à côté parce que tu ne fais pas des bisous. Elle va se dire que tu ne l'aimes pas. Voilà, elle va se dire que tu ne l'aimes pas. Donc, il faut connaître ces 5 points, les exploiter, demander à son partenaire ou à sa partenaire. Une fois que tu as connu ces choses, eh bien, tu les appliques. Et à coup sûr, ça va marcher. Donc, je vais faire un récapitulatif. Les 5 langages de l'amour pour avoir justement une vie de couple réussie. Le premier point, c'est les paroles d'encouragement. Le deuxième, c'est les moments de qualité. Le troisième point, c'est les cadeaux. Le quatrième point, c'est les services rendus. Le cinquième point, c'est le toucher physique, dans lequel il y a le rapport sexuel, qui n'est pas exclu du tout. Eh bien, si tu as aimé cette vidéo, partage-la, invite tes amis à venir s'abonner pour justement partager de bons moments ensemble.